Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre, les poissons, dans votre vie amoureuse. Ouh, ça fight. Ok, le 5 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne, les poissons, dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre, ce 5 d'épée. Le conflit, la trahison, le désaccord. Ok, alors, dans le sentimental, le 5 d'épée parle de conflit, de désaccord, de victoire creuse dans le domaine sentimental. Alors, ça peut indiquer une période de tension, de dispute ou de malentendu dans des relations. Ça parle de défis émotionnels, parfois d'égoïsme, le besoin de gagner ou de prouver son point de vue. Il y a quelque chose avec le 5 d'épée qui peut empoisonner une relation, de l'harmonie dans une relation. Ouais. Ça peut vous parler de réfléchir sur les conséquences de certains conflits, sur la manière dont ils affectent vos relations. Ouais. On peut faire face à des désaccords sérieux, à des luttes de pouvoir. Est-ce que ces batailles, elles valent le coup? Elles valent le coup émotionnel qu'elles entraînent. Ça peut aussi parler de compromis, de communication, de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes pour le résoudre, ce conflit. Parfois, gagner une dispute, ça peut signifier perdre quelque chose de plus précieux sur le plan émotionnel. Après, je vais dire autre chose. Oui, la guidance est générale. Si vous êtes célibataire, le 5 d'épée peut parler de périodes de réflexion sur des comportements ou des attitudes qui peuvent saboter des relations potentielles. Ça peut être la nécessité de se détacher des schémas de conflits ou de compétition en amour. Voyez ? En résumé, le 5 d'épée, dans les relations sentimentales, parle de compréhension, d'écoute et de compassion. C'est plus bénéfique. Mais bon, après des fois je sais que c'est tendu. Allez, on va regarder pour vous les poissons. Poisson sentimental, décembre 2024. Je vais m'avancer parce que je suis un peu loin de la table. Voilà, hop. Poisson sentimental. Le monde. Poisson sentimental, décembre 2024. Poisson. Décembre 2024. Poisson sentimental, décembre 2024. Ok. Allez. Oh, bah dis donc. Le fou. Je prends pas celles qui se sont pas retournées, je prends celles qui se sont retournées. Le pape. Le jugement. Encore 2 cartes pour vous les poissons. Le 10 de bâton. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, Poisson sentimental, encore une carte pour ce mois de décembre 2024, le 6 de Pentacle. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, le monde et le fou. Alors, le monde, ça vous représente vous. Le fou représente la personne en face de vous. S'il n'y a personne en face de vous, parce que vous êtes célibataire, vous oubliez la seconde carte. La seconde carte, vous la mettez de côté. Ensuite, si vous vous reconnaissez plus dans le fou que dans le monde, vous pouvez intervertir les 2 premières cartes. Ok. Le monde. Donc là, on a quelqu'un qui est dans cette énergie, dans l'énergie du monde. Vous voyez? Alors, l'énergie du monde peut parler de bonheur complet, de partager et durable, peut parler de concrétiser une union, peut parler d'une rencontre, oui, mais au vu de la guidance, j'ai l'impression qu'il y a des poissons, enfin que quelqu'un est dans une vie affective qui lui apporte plus toute la satisfaction voulue. Il y a peut-être quelque chose dans une relation qui n'est peut-être plus sincère et entier. Il y a peut-être une relation qui est arrivée à son terme. Il y a peut-être... Après, on peut aussi, avec le monde, ça peut être quelqu'un qui réfléchit à son comportement affectif pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases dans une relation. Ok.
En face, on a le fou. Donc, avec l'énergie du fou, on a quelqu'un... alors, avec l'énergie du fou, on a quelqu'un qui est plutôt indépendant. Ça parle d'indépendance et de liberté. On a quelqu'un de spontané. On a quelqu'un qui a un esprit libre. On a quelqu'un qui est ouvert à la découverte et à l'aventure, j'ai envie de dire avec cette carte du monde. Quelqu'un qui a le désir de s'échapper des contraintes ou qui a le désir de s'échapper de certaines contraintes. Oui. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est attiré par de nouvelles relations, par exemple, qui est ouvert d'esprit en amour, qui a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, qui a envie de prendre des risques dans la vie sentimentale, pourquoi pas. Ok. Ce que vous voulez, vous, les poissons, dans votre vie sentimentale, eh ben, vous voulez le pape. Vous voulez le pape. Alors, le pape nous parle de sagesse. Le pape nous parle d'engagement. Alors, pour vous, les poissons, c'est comme si vous vouliez quelque chose de... C'est comme si on voulait un amour fondé sur une compréhension profonde, sur du respect mutuel. On veut quelqu'un qui soutient, peut-être que vous voulez un partenaire qui vous soutient dans vos relations amoureuses. On veut de la maturité avec la carte du diable. C'est l'importance de la communication, de l'écoute. C'est l'expression sincère et honnête des sentiments. On est attentif aux besoins de l'autre. En fin de compte, vous les poissons, vous souhaitez une relation basée sur le partage. On partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes objectifs de vie. Je veux un lien profond, je veux un lien significatif. Je veux quelque chose, je veux de la fidélité, je veux de la confiance. Je veux quelque chose d'épanouissant. Je veux construire une relation sur des fondations solides. Je veux du respect, je veux de la compréhension partagée. C'est ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale. En même temps, hein, je comprends, j'ai envie de dire que c'est un peu la base. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le... Pardon, je suis désolée. Votre défi, c'est le jugement. Dans votre vie sentimentale, votre défi, c'est le jugement. Alors, le jugement peut parler de renaissance, de jugement et de révélation. Ça peut être aussi un moment de prise de conscience importante. On va prendre des décisions. On peut aussi... Votre défi, ça peut être de faire des changements significatifs dans votre vie sentimentale, de vous confronter à une vérité, d'évaluer des relations passées, présentes, en tout cas, de prendre des décisions éclairées sur votre avenir sentimental. Oui, ouais. On peut tirer des leçons de certaines expériences, on peut être appelé à se libérer des schémas relationnels obsolètes, on peut, 5 d'épée jugement, être appelé à se pardonner et à se réconcilier. Alors, c'est pour ceux qui le souhaitent. Après, on peut se réconcilier avec son passé pour avancer aussi. Pas forcément se réconcilier avec quelqu'un. Après, si on veut se réconcilier avec quelqu'un, il y a une possibilité avec le jugement. Voyez ? Parfois, on doit faire face à des vérités essentielles sur soi-même et sur une relation. Voyez ? Oui. Il peut y avoir une transformation profonde d'une relation. Ok. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, le conseil qui vous est donné, les poissons, passez le 10 de bâton. Alors j'ai envie de vous parler de la libération d'un poids, j'ai envie de vous parler de la libération d'un fardeau avec ce 10 de bâton ici, parce que c'est un symbole de fardeau, de responsabilité et de surmenage dans les relations sentimentales. Je me sens accablée par les responsabilités ou les défis dans une relation. Peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts pour maintenir l'harmonie ou résoudre des problèmes. Ça peut devenir écrasant. Voyez ? Ouais. Le conseil qui vous est donné, parce que parfois ça peut rappeler l'importance de la communication et du soutien mutuel, le 10 de bâton. Mais vous devez aborder les aspects de la relation qui peuvent être source de stress ou de tension. Il est essentiel de discuter ouvertement des problèmes, de partager peut-être des responsabilités, de chercher des solutions ensemble, pour ceux qui le souhaitent, pour alléger ce fardeau. Voyez ? Ouais. Prendre soin de vous aussi, le 10 de bâton, pourquoi pas ? Parce qu'il y a une possibilité de renforcer la relation en surmontant ensemble les défis, en développant une meilleure compréhension mutuelle, en étant dans une relation plus équilibrée. Et on a le 6 de Pentacle ici. Voyez ? Ouais.
Après, ça peut être aussi alléger une charge émotionnelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est comme si vous deviez collaborer avec votre partenaire pour maintenir l'harmonie et le bonheur. C'est un peu ça. Après, si vous êtes célibataire, ce 10 de bâton, ça peut être le poids de votre passé. C'est une possibilité. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est l'issue de la guidance. C'est l'issue de la guidance, le 6 de pentacle. Alors, effectivement, ce 6 de pentacle parle d'équilibre, de générosité et de partage dans les relations sentimentales. Ça peut indiquer une période où l'échange est équilibré, où il y a de la générosité mutuelle. En tout cas, c'est essentiel pour le bien-être de la relation. C'est vraiment le fait de donner et de recevoir. Voyez? Oui. C'est l'idée de partager avec l'autre. Alors, pas forcément de l'argent, mais du temps, de l'attention, de l'affection. On peut vous encourager à aborder la relation avec une attitude de générosité et d'ouverture avec le 6 de pentacle. C'est peut-être un moment idéal pour être attentif aux besoins de l'autre. Voyez? Pour créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. On peut vous inviter à la considération des besoins du partenaire, à la communication ouverte, à une approche équilibrée. Parce que le 6 de pentacle, c'est aussi l'opportunité de renforcer des liens amoureux par des actes de générosité, d'empathie, de partage. C'est quelque chose qui peut enrichir la relation. Mais je vais le recouvrir. Parce que là, c'est plutôt prise de tête. Ouais. J'ai l'impression que cette guidance pour les poissons, elle n'est pas pour les célibataires. Non. Mais bon. Je recouvre le 6 de pentacle. Ouais, bah dis donc. Ouais. Ouais. Eh ben. Bon. Eh bien, on a le 5 de pentacle. Nous avons, après le 6, le 5. Ouais, alors, c'est une carte de... Bah ouais, c'est une énergie de difficulté, le 5 de pentacle, bien évidemment. C'est difficulté, défi, période de sentiment d'insécurité, de manque. En fin de compte, il y a un déséquilibre dans votre vie sentimentale, dans vos relations, votre relation amoureuse. Est-ce que vous vous sentez négligé, mal compris, confronté à des obstacles dans la relation? Il y a une phase de remise en question, il est nécessaire de faire face, les poissons, à des insatisfactions, à des inquiétudes. Vous devez trouver des solutions constructives pour rétablir l'équilibre et l'harmonie dans votre vie sentimentale. Aborder les problèmes avec courage et honnêteté. Identifier les sources de malaise, de frustration dans la relation pour travailler à leur résolution. Ouais. Parfois, on renforce des liens amoureux à travers des épreuves, en apprenant d'expériences difficiles, en développant une compréhension plus profonde. Après, attention, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais vous voyez, moi, je fais la morale à personne. Pas du tout. Ouais. Peut-être que certains poissons dans une relation ont besoin de renforcer la confiance. Il ne faut pas ignorer les signes de tension ou de désaccord. Il faut affronter les défis avec une perspective constructive. On travaille ensemble pour améliorer la qualité de la relation. C'est l'importance de la résilience, de la communication, de la compréhension pour surmonter les obstacles et bâtir quelque chose d'une relation plus solide et plus épanouissante pour ceux qui le souhaitent. Après, pour ceux qui souhaitent sortir de cette relation parce qu'elle est trop compliquée, bon bah voilà. J'ai envie de remettre encore une avec le 6 de pentacle et le 5 de pentacle. Décidément, il y a le 9 de pentacle. Alors, peut-être que pour certains poissons, les problèmes viennent de financiers dans une relation. Bah oui, parfois, les problèmes financiers, ça peut bouffer une relation. C'est des choses qui arrivent. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Le 9 de pentacle, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Parce que on retrouve du bien-être et de la satisfaction. On retrouve du contentement, on retrouve de la stabilité. Les efforts portent leurs fruits. C'est quelque chose de plus harmonieux, de plus épanouissant. Votre persévérance et votre dévouement dans une relation amoureuse, elle peut vous conduire à un sentiment d'accomplissement et de sécurité émotionnelle. Voyez? Bah oui, complètement. Retrouver de la stabilité.
retrouver de la sérénité, retrouver de la joie, des moments passés ensemble, on renforce la confiance, on continue à bâtir sur des bases solides. Le 9 de Pentacle peut aussi nous parler de l'opportunité de reconnaître la valeur des efforts conjoints. On fait des efforts ensemble. Bon, en même temps, c'est mieux que les deux en face, hein. C'est toujours mieux. Mais oui, complètement. Et pour moi, il y a du progrès avec le 9 de Pentacle. Ça peut vous encourager à reconnaître, ça peut parler de la solidité de la relation. Vous voyez? C'est, oui. Il y a peut-être des prises de tête, tout ça, mais j'ai l'impression que il y a quand même quelque chose de... Vous pouvez dépasser les problèmes pour retrouver de la sérénité dans votre vie sentimentale. Alors, je vais le dire, que ce soit dans votre relation actuelle, parce qu'on travaille, on travaille ensemble et on arrange les choses, ou alors pour d'autres, ceux qui le souhaitent, que ce soit pour reprendre une indépendance. La relation, elle est trop compliquée, moi j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Effectivement, je reprends une indépendance. Je reprends ma liberté. Allez, encore quelques petits messages pour vous les poissons. Pardon. Poisson. Oh bah non, j'en ai 5 qui sont tombés. Allez. Décembre 2024, sentimental pour les poissons. Je ne suis pas prête. Ok. J'ai envie d'en prendre encore. Allez, poisson sentimental. Respecte mon silence. Wesh. Allez, une dernière. Hop, padabap. Ah, mais je suis ton autre. Eh oui, mais... Ouais. Vous voyez, c'est intéressant parce que je respecte mon silence et derrière, je vais sortir de mon silence. Alors, ces petits messages-là, vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas. Vous les laissez de côté et vous adaptez en genre. J'ai envie de la lire aussi. Ça fait beaucoup, mais tant pis. Je vais commencer par respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je vais sortir de mon silence, je la lis aussi. Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à une belle surprise. Je ne suis pas prête, ou prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Oui, je l'ai dit, il y a une possibilité de rabibochage pour ceux qui le souhaitent, hein. Si on en a vraiment envie, il y a une possibilité de rabibochage. On repart à zéro. On efface tout et on recommence. Mais il faut vraiment tout effacer aussi. Il ne faut pas faire semblant, autrement ça ne marche pas. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, un dernier message pour vous les poissons. Poisson sentimental. Décembre 2024. 3 en 1. Numéro 10. Je vous la lis. Adapté en genre. Au cœur de votre être se cache un enfant céleste. Qu'il soit logé dans votre cœur, dans votre utérus ou scintille dans vos yeux, cet enfant détient la clé de l'accomplissement qui s'offre à vous maintenant. Cet enfant peut représenter le point culminant de votre mariage, une naissance à venir ou un engagement envers quelqu'un. Cela pourrait être la naissance symbolique d'un nouveau soi après un temps d'apprentissage, unissant les énergies masculines de protection et de discernement aux énergies féminines des sentiments et de la créativité et ce que ce soit en vous. Et que ce soit en vous-même ou dans votre relation avec les autres. Pardon. Cet enfant peut être le symbole, pour ne nommer que quelques exemples, d'une nouvelle vie, d'une relation qui s'améliore, d'une œuvre, d'un nouvel emploi ou d'une façon complètement renouvelée de traiter ce qui était jadis un problème difficile et qui bientôt ne sera plus du tout un problème pour vous. Du masculin au féminin, en passant par l'enfant intérieur, il n'existe qu'une seule réalité, naissant et s'épanouissant en vous avec grâce.
Cet oracle vous offre le message suivant. Une nouvelle vie s'offre à vous. Vous êtes en train de renaître et vous donnerez naissance à ce qui vous est destiné dans cette vie. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Priez simplement avec un cœur ouvert afin d'être soutenu dans l'accomplissement de votre destinée. Bien sûr, vous l'êtes déjà, mais la prière peut vous aider à en prendre conscience. Le reste est entre les mains aimantes et compétentes du divin. Alors bien sûr, hein, dans le petit message, on parle de travail, tout ça, mais c'est bien une guidance sentimentale. Donc effectivement, je l'ai dit avec le 9 de Pentacle. Je l'ai dit avec le 9 de Pentacle. Pour moi, peu importe hein, ce qui va se passer, hein, mais pour moi, il y a une réussite, il y a une stabilité retrouvée, il y a un accomplissement, il y a plus de sérénité, il y a plus de joie, il y a plus de confiance, il y a plus de... Mais c'est par rapport, je pense, à la valeur des efforts conjoints. Il y a quelque chose de plus stable et de plus enrichissant. L'issue de la guidance, c'est quelque chose de plus stable et de plus enrichissant. Donc pour moi, les choses, pour vous, s'arrangent. Que ce soit parce que vous repreniez votre liberté ou parce que votre relation... Ben, s'arrange. C'est le 5 d'épée. C'est le 5 d'épée, les conflits, les désaccords, oui, les victoires creuses, tensions, disputes, malentendus, bouh, c'est moche. Je pense que ce 5 d'épée ici vous parle vraiment les poissons de l'importance de réfléchir sur les conséquences de ces conflits et sur la manière dont ils affectent vos relations. Voyez, prenez du recul. Est-ce que ces batailles, ces prises de tête, est-ce que ça en vaut le coup? Voyez, compromis, communication, recherche de solutions. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on vous encourage à faire en ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. Les poissons. Voyez? Oui, oui. Allez rechercher plus d'harmonie et de compréhension, j'ai envie de vous dire. Voyez? Retirez-vous du conflit. Voyez? Cherchez des solutions. Privilégiez l'harmonie. Il peut y avoir une guérison aussi après quelque chose de difficile et des conflits. Hein. Ça peut parler de l'importance de la réconciliation et de la compréhension, clairement. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.